Et si la personne en qui vous avez le plus confiance était celle-là même qui vous vide l'esprit le jour de l'éclipse? L'histoire montre que les éclipses exposent des vérités cachées, des ombres dans le ciel et des ombres chez les gens. Les élus le ressentent en premier. Et ignorer les signes peut tout coûter. Restez proches, car aujourd'hui vous verrez pourquoi la confiance peut se transformer en danger. Les éclipses ne sont pas des événements célestes ordinaires. Ce sont des moments où l'univers semble faire une pause et nous inviter à prêter attention. À travers les cultures et à travers l'histoire, les éclipses ont apporté un sentiment de crainte, de peur et de révérence. Les civilisations anciennes ne traitaient pas ces alignements comme des ombres aléatoires dans le ciel. Ils les voyaient comme des signaux divins, des marqueurs de grands changements. Par exemple, les Babyloniens enregistraient méticuleusement les éclipses parce qu'ils croyaient qu'elles prédisaient des changements dans les royaumes. Dans de nombreuses cultures, les dirigeants se retiraient même temporairement, craignant que le déséquilibre céleste n'entraîne leur chute. Ce n'était pas seulement des superstitions, c'était des reconnaissances intuitives que les éclipses ouvrent des portes énergétiques que nous ne comprenons pas entièrement. Ce qui rend les jours d'éclipse particulièrement puissants, c'est la façon dont ils perturbent nos rythmes habituels. Le soleil représente la clarté, la vitalité et l'action extérieure. La lune symbolise les émotions, l'intuition et le monde invisible en nous. Lorsque les deux s'alignent d'une manière aussi spectaculaire, la lumière et l'ombre interagissent à la fois à l'échelle cosmique et personnelle. Pour les élus, ceux qui sont très sensibles à l'énergie spirituelle, cet alignement est ressenti au plus profond du corps et de l'âme. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir agité, émotif ou étrangement alerte pendant ces périodes. Le voile entre le visible et l'invisible devient plus mince et vous captez naturellement des énergies que la plupart des gens ignorent. Cette sensibilité accrue peut être à la fois une bénédiction et un défi. D'une part, l'éclipse sert de miroir, vous montrant des vérités que vous avez peu, être négligées. D'autre part, il amplifie les tensions cachées dans votre environnement, en particulier dans vos relations les plus proches. C'est pourquoi de nombreuses traditions considéraient les jours d'éclipse comme des moments de retrait et de réflexion plutôt que d'activité extérieure. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la sagesse. Lorsque le ciel lui-même semble instable, il est logique de protéger votre monde intérieur. Considérez l'éclipse comme un bouton de réinitialisation. Tout comme un ordinateur redémarre pour effacer les erreurs, les éclipses effacent les modèles stagnants et créent de l'espace pour de nouveaux départs. Mais dans ce moment intermédiaire, lorsque la lumière est avalée par l'ombre, les énergies sont perturbées et tout le monde ne gère pas cela avec grâce. Certaines personnes réagissent par la peur, d'autres par l'agressivité et d'autres par l'envie. En tant qu'élu, vous devez vous rappeler que l'éclipse ne vous affecte pas seulement. Cela affecte tout le monde. La différence est que vous en êtes conscient, tandis que d'autres peuvent inconsciemment jouer leurs ombres. Alors, lorsque le jour de l'éclipse arrive, voyez-le pour ce qu'il est vraiment. Un projecteur cosmique révélant à la fois vos propres profondeurs cachées et la vraie nature de ceux qui vous entourent. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais d'être éveillé. Utilisez l'énergie en tant qu'enseignant. Faites attention à ce qui surgit dans vos pensées, vos émotions et le comportement de vos proches. Cette prise de conscience à elle seule peut vous protéger des faux pas et vous préparer aux leçons spirituelles plus profondes que l'éclipse offre. L'un des aspects les plus fascinants et parfois troublants d'une éclipse est la façon dont elle fait ressortir la face cachée de la nature humaine. Carl Jung appelait cela l'ombre. La partie de nous qui détient tout ce que nous nions, réprimons ou refusons d'affronter. La plupart du temps, les gens gardent leur ombre cachée derrière la politesse, les routines et les distractions quotidiennes. Mais lorsque le ciel lui-même se divise entre la lumière et l'obscurité, ces émotions enfouies remontent souvent à la surface. Que les gens
soit prêt ou non. Vous pouvez le remarquer de petites façons subtiles. Quelqu'un qui est habituellement gentil peut soudainement sembler impatient ou dédaigneux. Un collègue ou un ami peut laisser échapper un commentaire jaloux qui en révèle plus que ce qu'il voulait. Même en vous-même, vous pouvez trouver des émotions bouillonnantes, colère, chagrin ou ressentiment que vous pensiez avoir déjà traitées. L'énergie de l'éclipse a une façon d'amplifier ce qui n'est pas résolu, presque comme un miroir qui refuse de mentir. Pensez-y comme à une tempête qui passe. Les vents violents secouent tout, arrachant des branches déjà faibles mais qui semblaient stables de loin. De la même manière, l'énergie de l'éclipse secoue les parties de la nature humaine, qui étaient déjà fragiles ou fissurées sous la surface. Ce qui émerge n'est pas créé par l'éclipse. Il était déjà là. La différence est que maintenant, il ne peut plus être caché. C'est là que la prise de conscience devient votre plus grande force. Alors que d'autres peuvent réagir impulsivement à leurs ombres, en s'en prenant à leurs proches, en prenant des décisions imprudentes ou en jetant le blâme, vous pouvez utiliser cette énergie comme un outil. Au lieu de craindre ce qui en sort, reconnaissez-le comme une révélation. L'éclipse vous montre ce qui est vraiment présent chez les gens qui vous entourent. Cela vous donne également l'occasion d'affronter vos propres ombres intérieures avec honnêteté. Pour les élus, c'est une leçon particulièrement importante. Votre sensibilité signifie que vous captez non seulement vos propres émotions, mais aussi les émotions des autres. Pendant une éclipse, vous pouvez vous sentir plus lourd, plus agité ou même épuisé sans savoir pourquoi. Souvent, c'est parce que vous absorbez les turbulences tacites des personnes près de vous. C'est pourquoi le discernement est crucial. Ces sentiments sont-ils les vôtres ou portez-vous l'ombre de quelqu'un d'autre? L'effet d'ombre n'a pas besoin d'être destructeur si vous l'abordez avec sagesse. Au lieu de réagir à la négativité que vous voyez, prenez du recul et observez. Prenez note de qui montre ses vraies couleurs, qui gère le quart de travail avec grâce et qui révèle la jalousie ou le ressentiment qu'il a caché. Ces moments sont comme un sérum de vérité cosmique. Et si vous êtes prêt à regarder attentivement, vous gagnerez en clarté sur les relations qui vous entourent. N'oubliez pas, les ombres ne sont pas destinées à vous effrayer, elles sont destinées à vous apprendre. Le jour de l'éclipse, la nature humaine est mise à nu. Si vous pouvez faire face à cette réalité sans crainte, vous repartirez avec une intuition plus aiguisée et un sens plus clair de qui a vraiment sa place dans votre voyage. Lorsque les gens entendent le mot « trahison », ils pensent souvent à des ennemis, des rivaux ou des étrangers. Mais la vérité est que la trahison vient rarement de l'extérieur, elle vient des gens qui sont les plus proches de nous. Un ennemi peut vous blesser, oui, mais c'est l'ami, le frère ou la sœur ou le partenaire qui peut couper le plus profondément. C'est parce qu'ils détiennent les clés de votre confiance. Ils connaissent vos vulnérabilités, vos routines, vos rêves et vos peurs. Et lorsque l'énergie de l'éclipse déstabilise le cœur humain, ces connexions les plus étroites sont là où les ressentiments cachés ont tendance à éclater en premier. Pensez-y, vous ne baissez pas la garde avec des inconnus. Vous gardez vos distances, vous observez leurs actions, et vous ne révélez pas tout sur vous-même. Mais avec les êtres chers, les murs tombent. Vous partagez vos secrets, vous leur donnez votre temps, vous les laissez entrer dans votre espace émotionnel. Cette proximité crée un lien puissant, mais elle crée aussi une faiblesse potentielle. Lorsque la jalousie, l'envie ou l'amertume existent sous la surface, le jour de l'éclipse peut les faire sortir comme une marée, entraînant des débris cachés à la vue de tous. Cela commence souvent subtilement. Un ami qui vous soutient se retire soudainement lorsque vous réussissez. Un membre de la famille offre des conseils qui semblent bienveillants en surface, mais qui sont teintés de doute. Un partenaire peut exprimer de l'irritation à propos de votre croissance, comme si vos progrès menaçaient son sentiment de stabilité. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des fissures qui apparaissent lorsque la pression augmente. Et le jour de l'éclipse,
La pression cosmique est indéniable. Pourquoi cela se produit-il? Parce que les personnes les plus proches de votre vie ne sont pas seulement des témoins de votre voyage, elles y participent. Votre succès, votre croissance et votre transformation les affectent directement. Parfois, au lieu de vous célébrer, ils peuvent se sentir laissés pour compte, peu sûrs d'eux ou éclipsés. Et au lieu d'admettre ces sentiments, ils peuvent les exprimer de manière subtile ou destructrice. L'éclipse ne crée pas leur envie. Elle amplifie simplement ce qui se préparait déjà tranquillement. C'est pourquoi les élus doivent faire preuve de prudence. Votre lumière brille de mille feux, surtout pendant les changements cosmiques, et bien qu'elle inspire certains, elle en déstabilise d'autres. Les personnes les plus proches de vous sont les plus exposées à cette lumière. S'ils n'ont pas fait face à leurs propres ombres, ils peuvent inconsciemment se retourner contre vous, non pas par pure méchanceté, mais à cause de leurs propres blessures non résolues. Reconnaître cette vérité ne consiste pas à devenir paranoïaque ou froid. Il s'agit de devenir sage. Aimez les gens, mais ne confondez pas l'amour avec la confiance aveugle. Observez comment vos proches se comportent en période de changement. Vous soutiennent-ils ou sabotent-ils subtilement? Vous acclament-ils lorsque vous vous levez ou s'en vont-ils silencieusement? Les réponses vous en diront plus que les mots ne le pourraient jamais. Le jour de l'éclipse, l'univers vous demande d'aiguiser votre discernement. Votre cercle intime doit être un lieu de force, pas de faiblesse. Si la personne la plus proche de votre vie se révèle être la source du mal, ne le voyez pas comme une tragédie. Voyez-le comme une libération. Mieux vaut connaître la vérité que de vivre dans l'illusion. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ressentez l'éclipse si intensément, pourquoi votre corps vous fait mal, votre esprit s'emballe ou vos émotions basculent soudainement, c'est parce que les élus sont comme des antennes. Vous n'existez pas seulement dans le monde, vous l'absorbez. Chaque changement dans le ciel, chaque ondulation d'énergie, chaque vague d'émotions collectives est ressentie dans votre esprit. Alors que d'autres passent leur journée comme si de rien n'était, vous pouvez avoir l'impression que l'air lui-même vibre différemment. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est l'un de vos plus grands dons. Mais le jour de l'éclipse, cela devient une arme à double tranchant. Les éclipses sont des moments où l'énergie cosmique atteint un sommet, presque comme une poussée électrique à travers l'univers. Pour la plupart des gens, cette poussée peut passer inaperçue. Mais pour les âmes choisies, c'est amplifié. Votre boussole intérieure devient hyper consciente et vous pouvez soudainement ressentir des choses que vous ne pouvez pas expliquer, un malaise autour de certaines personnes, un coup de pouce intuitif pour rester silencieux ou un sentiment inexplicable d'anticipation. Ces sentiments ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux qui vous guident vers la protection et la clarté. Le défi cependant est qu'une sensibilité accrue vous rend également plus vulnérable. Lorsque l'énergie collective devient lourde, vous ne ressentez pas seulement vos propres émotions, vous ressentez les émotions de ceux qui vous entourent. Si un ami est jaloux, vous pouvez porter cette lourdeur. Si un membre de la famille est anxieux, vous pouvez soudainement vous sentir agité sans savoir pourquoi. C'est pourquoi les jours d'éclipse peuvent laisser les élus épuisés, ou même confus. Votre radar spirituel capte tous les signaux, bons et mauvais, dans votre environnement. Cette sensibilité est aussi la raison pour laquelle les élus sont souvent testés plus que d'autres. La lumière attire à la fois les bénédictions et les batailles. Le jour de l'éclipse, lorsque le voile entre les mondes s'amincit, votre énergie brille plus que d'habitude. Cette lumière peut attirer un soutien spirituel, mais elle peut aussi attirer une opposition spirituelle. Les personnes qui n'ont pas fait face à leurs propres ombres peuvent inconsciemment se déchaîner, comme si votre seule présence suscitait quelque chose qu'elles ne veulent pas affronter. La clé est de comprendre que votre sensibilité n'est pas une malédiction, c'est un enseignant. Il vous montre où fixer des limites, quand vous retirer et à qui faire confiance. C'est un rappel qu'être choisi signifie emprunter un chemin différent,
un chemin où vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer l'intuition. Au lieu de résister à votre sensibilité, penchez-vous dessus. Traitez les émotions étranges ou les intuitions soudaines comme des avertissements divins, comme des murmures de l'univers vous exhortant à faire attention. Le jour de l'éclipse, vous n'avez pas besoin de supprimer votre sensibilité, vous devez la protéger. Gardez votre tranquillité, évitez les contacts inutiles et passez du temps à réfléchir. Pensez-y comme si vous protégiez une flamme dans le vent. La flamme est votre lumière, votre but, votre appel. Il suffit d'être conscient et d'en prendre soin pour le garder allumé fort. Peu importe à quel point le ciel devient turbulent. En temps ordinaire, une étreinte, une poignée de main, ou même le fait de s'asseoir près de quelqu'un peut sembler chaleureux et naturel. Mais le jour de l'éclipse, ces interactions simples ont un poids différent. C'est parce que l'énergie n'est pas seulement quelque chose que nous générons, c'est quelque chose que nous échangeons constamment. Chaque mot, chaque regard, chaque contact est un transfert invisible de vibrations. La plupart des gens n'en sont pas conscients, mais les élus le ressentent souvent instinctivement. Après avoir rencontré certaines personnes, vous vous sentez soit exalté, soit complètement épuisé. Et le jour d'une éclipse, lorsque l'énergie cosmique est amplifiée, cet échange devient encore plus intense. Pensez à votre énergie comme à de l'eau stockée dans un récipient sacré. Normalement, les petites fuites passent inaperçues. Vous vous rechargez en vous reposant, en priant ou en passant du temps seul. Mais le jour de l'éclipse, ces fuites peuvent se transformer en inondation. Un seul contact de la part d'une personne porteuse de jalousie, de peur ou de négativité peut donner l'impression d'être une ancre qui vous tire vers le bas. Soudain, vous pourriez remarquer une tension dans votre corps, une anxiété que vous ne pouvez pas expliquer ou une lourdeur dans votre esprit. Ce n'est pas votre imagination, c'est le transfert d'énergie. C'est pourquoi les anciennes traditions conseillaient souvent de limiter les contacts physiques pendant les éclipses. Ils ont compris que lorsque les cieux changent, les gens deviennent des conduits pour la lumière et l'ombre. Quelqu'un portant une amertume non résolue pourrait, par le biais d'une étreinte, déposer son énergie dans votre aura. Même une conversation peut fonctionner de la même manière. Leurs mots peuvent sembler ordinaires, mais leur vibration laisse un résidu. En tant qu'élu, votre sensibilité accrue vous rend beaucoup plus susceptible de capter ces empreintes invisibles. Ce qui rend cela dangereux, ce n'est pas toujours la malveillance intentionnelle. Un être cher ne veut être pas consciemment vous faire du mal, mais son trouble intérieur peut se répercuter sur votre espace. Imaginez quelqu'un qui traverse l'envie ou l'insécurité pendant l'éclipse. Si vous les laissez trop près, vous risquez de porter leur lourdeur pendant des heures, voire des jours, en la confondant avec la vôtre. C'est pourquoi tant d'élus se sentent inexplicablement fatigués ou agités après avoir été avec certaines personnes, en particulier pendant les changements cosmiques. La solution n'est pas de s'isoler dans la peur, mais de pratiquer le discernement et la protection. Le jour de l'éclipse, soyez conscient de vos interactions. Limitez les contacts inutiles. Évitez les environnements où l'énergie est chaotique et faites confiance à votre instinct. Si la présence de quelqu'un vous semble désagréable, donnez-vous la permission de prendre du recul. Vous n'êtes pas impoli. Vous protégez votre vase sacré. Une technique puissante consiste à visualiser un bouclier de lumière autour de vous avant d'entrer dans les espaces sociaux. Que vous imaginiez une sphère lumineuse, un manteau ou même un mur de feu, l'intention elle-même crée une protection. Vous pouvez également vous purifier après les interactions. Lavez-vous les mains. Respirez profondément ou récitez une prière de libération. Ces actes simples signalent à votre esprit que l'énergie que vous avez captée n'est pas à vous. Rappelez-vous cette vérité. Votre énergie est votre monnaie. Et le jour de l'éclipse, elle devient plus précieuse que jamais. Gardez-le judicieusement, car quiconque vous touche, physiquement ou émotionnellement, laisse une marque. Lorsque vous protégez votre terrain, vous vous assurez que votre lumière brille inébranlable, quelles que soient
la quantité d'ombre apportée par l'éclipse. L'une des vérités les plus importantes à comprendre sur l'énergie de l'éclipse est qu'elle expose ce que les gens gardent habituellement caché. La jalousie est l'une de ces ombres qui se montrent rarement ouvertement. La plupart des gens ne diront pas tout de suite « je t'envie ». Au lieu de cela se glisse à travers leurs mots, leur ton et leur langage corporel. À mesure que l'éclipse se rapproche, ces signaux deviennent plus difficiles à contrôler pour eux. Et si vous êtes attentif, vous les remarquerez clairement. Le premier signe est dans le langage. Écoutez attentivement la façon dont les gens vous parlent à ce moment-là. Une blague qui n'a pas l'air drôle, un compliment qui semble inversé ou une question subtile qui sème le doute sur vos choix. Ce sont toutes des façons dont l'envie se faufile. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Waouh, tu te débrouilles bien, mais voyons combien de temps cela dure. » En surface, cela semble décontracté. Mais en dessous, se cache du ressentiment. Pendant la fenêtre de l'éclipse, ces glissements se produisent plus souvent, car la pression cosmique rend plus difficile pour les gens de porter des masques. Le deuxième signe se manifeste dans le langage corporel. Faites attention au contact visuel, aux expressions faciales et aux gestes. Un sourire forcé, un roulement d'yeux, un changement soudain de ton. Ces petits indices révèlent des émotions que les mots tentent de cacher. Vous remarquerez peu être que quelqu'un se tait lorsque vous parlez de vos progrès ou qu'il change rapidement de sujet lorsque vous partagez de bonnes nouvelles. Ce malaise n'est pas aléatoire. C'est de la jalousie qui essaie de ne pas être vue. Le troisième signe est le retrait. Au lieu de célébrer avec vous, une personne jalouse peut s'éloigner. Ils cessent de montrer leur soutien, cessent de prendre des nouvelles ou vous évitent complètement. Avant une éclipse, ce retrait peut s'intensifier. C'est presque comme si votre croissance brillait trop fort contre leurs propres insécurités, et plutôt que de faire face à ce reflet, ils choisissent de prendre leur distance. Ne confondez pas leur silence avec de l'innocuité, c'est souvent un indice que leurs sentiments envers vous ont changé. Enfin, il y a le signe d'un sabotage subtil. Cela pourrait ressembler à quelqu'un qui vous décourage de saisir une opportunité, à semer le doute sur vos capacités ou à apporter de la négativité dans votre espace juste avant une étape importante. Souvent, il le présente comme une préoccupation. Mais le moment et le ton révèlent le contraire. Le jour de l'éclipse, alors que votre chemin vers l'avant est déjà mis à l'épreuve, ces tentatives de drainer votre confiance deviennent particulièrement dangereuses. Reconnaître ces signes ne signifie pas que vous confrontez tout le monde ou que vous supposez le pire. Au lieu de cela, cela signifie que vous restez conscient. L'énergie de l'éclipse est comme un projecteur. Elle vous montre ce qui se cache dans l'ombre. Si vous remarquez de la jalousie, prenez-la comme une information. Cela ne signifie pas que vous devez couper la parole à quelqu'un immédiatement, mais cela signifie que vous protégez votre énergie, fixez des limites plus fermes et n'ignorez pas votre intuition. N'oubliez pas, l'éclipse n'est pas seulement une question de changement cosmique, c'est une question de clarté. Si la jalousie se révèle chez vos proches, ne la voyez pas comme une trahison. Voyez-le comme l'univers qui vous montre la vérité que vous devez connaître avant d'entrer dans votre prochain chapitre. Chaque éclipse porte en elle un examen caché. Et le sujet est toujours la fidélité. Il ne s'agit pas de savoir si les gens disent qu'ils se soucient de vous, mais de savoir si leurs actions sont vraies lorsque la pression cosmique augmente. Les jours ordinaires, les masques peuvent rester fermement en place. Les gens peuvent jouer le rôle de l'ami qui vous soutient, du partenaire aimant ou du membre fidèle de la famille. Mais le jour de l'éclipse, lorsque les énergies s'intensifient et que les ombres sont agitées, ces masques tombent souvent. Ce qui est révélé est la vérité que vous étiez censé voir. Le test de la loyauté est rarement bruyant ou dramatique. C'est généralement subtil, presque silencieux. Observez attentivement. Et vous remarquerez qui se tient stable à côté de vous lorsque l'atmosphère vous semble étrange. Et qui change soudainement. La véritable loyauté est calme, ancrée
et inébranlable, même lorsque le monde bourdonne d'incertitude. La fausse loyauté, en revanche, devient agitée. Cela se manifeste par de l'agitation, de l'évitement ou même de l'irritation en votre présence. Ces petites fissures révèlent où se trouve vraiment le cœur de quelqu'un. Pour les élus, ce test peut être douloureux, car il implique souvent des personnes en qui vous avez confiance depuis des années. L'éclipse a une façon de faire remonter des ressentiments anciens et cachés et de les faire remonter à la surface. Un ami proche qui vous envie secrètement peut enfin laisser échapper sa jalousie. Un partenaire qui n'a pas été totalement honnête peut devenir distant ou sur la défensive. Un membre de la famille peut choisir ce moment précis pour vous critiquer plutôt que de vous soutenir. C'est soudain, mais la vérité est que ces sentiments ont toujours été là, l'éclipse les a simplement rendus visibles. C'est pourquoi les anciennes traditions traitaient souvent les éclipses comme des moments de révélation. Ils croyaient que les alignements cosmiques n'affectaient pas seulement le ciel, mais illuminaient également les vérités cachées du cœur humain. Et n'est-ce pas exactement ce qu'est la loyauté? Une question de cœur? Vous n'avez pas besoin d'analyser les mots pendant ce temps, vous n'avez qu'à observer, se présente-t-il avec gentillesse ou vous montre-t-il leur ombre? Le véritable pouvoir du test de l'éclipse est qu'il vous aide à séparer votre cercle en deux groupes, ceux qui ont vraiment leur place dans votre voyage et ceux qui n'étaient censés marcher qu'une partie du chemin. Il ne s'agit pas d'amertume, mais de clarté. La loyauté n'est pas prouvée lorsque la vie est facile. Elle se révèle lorsque la vie devient lourde. L'énergie de l'éclipse apporte cette lourdeur, et en elle, la vérité remonte à la surface. Alors, n'ayez pas peur de l'épreuve. Accueillez-le. Si quelqu'un échoue, il n'était pas censé porter la prochaine partie de votre destin. Si quelqu'un décède, vous saurez que son lien avec vous est authentique et inébranlable. Quoi qu'il en soit, vous gagnez, car l'éclipse supprime les illusions et ne laisse que ce qui est réel. Chaque élu connaît ce sentiment. Vous passez du temps avec quelqu'un, et après, au lieu de vous sentir nourri, vous vous sentez épuisé, comme si votre flamme intérieure s'était éteinte. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la signature d'un parasite spirituel, souvent appelé draineur d'énergie. Ce sont des gens qui se nourrissent de votre lumière, parfois inconsciemment, parfois délibérément. Et le jour de l'éclipse, lorsque les énergies sont à leur apogée, leur fin devient encore plus forte. Les draineurs d'énergie n'ont pas toujours l'air de méchants. En fait, ils sont souvent déguisés en personnes les plus proches de vous, amis, famille, collègues ou même partenaires. Ils ne se rendent peu, être même pas compte de ce qu'ils font. Cela peut être aussi subtil que de décharger leur négativité sur vous, chaque fois que vous vous rencontrez, de vous appeler uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ou de vous concentrer constamment sur leurs problèmes sans offrir un véritable soutien en retour. Pour les élus, qui sont naturellement compatissants et empathiques, cela peut créer un piège invisible. Vous continuez à donner, ils continuent à prendre, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous courez à vide. Lors d'une éclipse, le danger s'intensifie. C'est parce que votre énergie est particulièrement rayonnante ce jour-là. Les changements cosmiques font briller les élus plus forts, attirant à la fois des forces de soutien et de drainage. Les parasites spirituels le ressentent inconsciemment. Ils pourraient soudainement tendre la main, après des semaines de silence, ayant besoin de votre attention au moment même où vous êtes censé protéger votre espace, où ils peuvent attiser les conflits, libérant une négativité qui vous colle comme de la poussière. L'éclipse agit comme un aimant, attirant ces dynamiques cachées à la vue. Les effets sont réels et perceptibles. Après avoir interagi avec un draineur d'énergie, vous pouvez vous sentir lourd, anxieux ou inhabituellement fatigué. Il se peut que vous vous remettiez davantage en question ou que vous vous sentiez déconnecté de votre propre intuition. Ce ne sont pas seulement des sautes d'humeur,
Ce sont des signes que votre énergie a été siphonnée. Pour les élus, dont la sensibilité est déjà exacerbée, l'impact peut être écrasant. Mais voici la vérité qui vous donne du pouvoir. Une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous pouvez vous libérer. La conscience est votre bouclier. Remarquez qui vous laisse constamment épuisé par rapport à qui vous laisse un sentiment d'élévation. Le jour de l'éclipse en particulier, protégez férocement vos limites. Il peut s'agir de refuser une invitation, de garder les conversations brèves ou simplement d'éviter les contacts inutiles. Votre énergie est sacrée, elle n'est pas destinée à tout le monde. Une protection pratique aide aussi. De nombreuses traditions recommandent des rituels de purification les jours d'éclipse, bains de sel, purification, prière, ou même quelques instants de respiration profonde et de visualisation de la lumière autour de votre corps. Ce ne sont pas des rituels vides. Ils réinitialisent votre champ d'énergie et libèrent ce qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas à porter la lourdeur des autres. N'oubliez pas ceci, les parasites ne prospèrent que lorsque vous leur permettez un accès constant. L'éclipse nous rappelle que tout le monde ne mérite pas votre lumière. Protégez votre flamme, conservez votre énergie, et ne laissez que ceux qui honorent et respectent votre esprit en profiter. Ce faisant, vous vous assurez que votre force n'est pas siphonnée, mais qu'elle devient au contraire plus brillante, vous guidant vers votre véritable chemin. Le jour de l'éclipse, le silence devient plus qu'une simple absence de mots. Il devient un bouclier. L'atmosphère cosmique est déjà chargée. Les émotions sont exacerbées et les ombres des gens sont plus proches de la surface que d'habitude. Dans cet environnement, trop parler ou trop en révéler peut vous rendre vulnérable, mais le silence, associé à une observation aiguë, vous permet de voir ce que les autres manquent et de vous protéger contre les dommages inutiles. La plupart des gens se précipitent pour remplir le silence de bruit, opinion, potin ou réconfort. Mais les élus comprennent que le silence est un langage à part entière. Lorsque vous choisissez de ne pas parler, vous vous donnez de l'espace pour écouter, pas seulement les mots, mais aussi le ton, le langage corporel et l'énergie. Vous commencez à remarquer des choses qui passeraient normalement inaperçues. Lors d'une éclipse, cette prise de conscience n'a pas de prix. C'est la différence entre être pris au dépourvu par la jalousie de quelqu'un et la repérer dans ses micro-expressions avant qu'elle ne s'intensifie. L'observation est tout aussi puissante. Au lieu de réagir à chaque mot ou action, asseyez-vous et laissez les gens se révéler. C'est toujours le cas. Faites attention à qui s'agite dans votre succès, qui semble mal à l'aise en votre présence, qui se retire lorsque vous brillez. Ces comportements subtils sont souvent plus éloquents que les déclarations de fidélité. Le jour de l'éclipse, lorsque l'énergie cosmique dépouille les façades, l'observation vous permet de séparer l'apparence de la vérité. Il y a aussi un élément de protection ici. En gardant le silence, vous ne donnez pas aux autres des armes qu'ils peuvent utiliser contre vous. Les personnes qui portent de l'envie ou du ressentiment déforment souvent vos mots, même inconsciemment. Lorsque vous révélez moins, vous leur donnez moins à manipuler. Le silence protège vos plans, vos émotions et votre énergie. Au lieu de vous défendre constamment, vous laissez votre présence tranquille faire le travail. Pensez au silence comme à votre armure spirituelle et à l'observation comme à votre épée. Ensemble, ils vous maintiennent stable dans la tempête de l'éclipse. Le silence vous empêche d'en révéler trop. L'observation aiguise votre discernement de qui est digne de confiance. Vous n'avez pas besoin de confronter ou d'accuser. Le simple fait de regarder vous apprend tout ce que vous devez savoir. Et il y a aussi une leçon plus profonde. Le silence crée de l'espace pour l'intuition. Lorsque vous ne vous noyez pas dans une conversation constante, vous pouvez entendre la voix douce à l'intérieur, la guidance de votre moi supérieur. Le jour de l'éclipse, cette voix devient souvent plus claire que jamais. Il murmure des vérités, vous avertit des dangers et vous pousse vers le bon chemin. Mais pour l'entendre, il faut être tranquille. Alors, à l'approche de l'éclipse, embrassez le silence. Non pas comme un repli dans la peur,
mais comme un acte délibéré de sagesse. Laissez votre tranquillité, révélez les ombres des autres et renforcez votre propre lumière. Observez attentivement, faites confiance à ce que vous voyez et rappelez-vous que parfois les révélations les plus fortes ne viennent pas de la parole, mais de l'observation dans le calme. L'une des leçons les plus difficiles pour les élus est de réaliser que tous vos proches n'ont pas gagné le droit à votre confiance. Dès l'enfance, on nous apprend que la famille est toujours là pour nous, que des amis qui sont là depuis des années ne nous trahiront jamais, et que la loyauté est garantie simplement en raison de l'histoire commune. Mais le jour de l'éclipse a un moyen de détruire ces illusions. Il jette un projecteur cosmique sur les relations, exposant où la confiance s'est construite sur la vérité et où elle a été construite sur l'hypothèse. La confiance aveugle est dangereuse parce qu'elle ignore la complexité humaine. Ce n'est pas parce que quelqu'un rit avec vous qu'il vous célèbre. Ce n'est pas parce qu'ils ont marché à vos côtés qu'ils veulent vous voir vous élever plus haut. La confiance, lorsqu'elle est donnée librement sans discernement, devient une porte pour la trahison. L'énergie de l'éclipse intensifie cette réalité en révélant les fissures dans vos connexions. Des mots qui vous réconfortaient autrefois peuvent soudainement vous sembler creux. Des promesses qui semblaient solides peuvent maintenant sembler fragiles. Ce n'est pas que l'éclipse ait créé une trahison. Elle rend simplement impossible de l'ignorer. Considérez la confiance comme un compte bancaire. Toute action de soutien, toute démonstration cohérente de fidélité est un dépôt. Tout acte de négligence, de jalousie ou de malhonnêteté est un retrait. Certaines personnes restent dans votre vie constamment à découvert, mais à cause de la confiance aveugle, vous ne remarquez pas à quel point la relation est devenue en faillite. Le jour de l'éclipse est le moment où l'univers vous remet la déclaration et vous dit « Regardez attentivement. Est-ce qu'ils investissent vraiment en vous ou ne font que prendre ?» Briser l'illusion ne signifie pas devenir froid ou méfiant envers tout le monde. Cela signifie choisir la sagesse plutôt que la naïveté. Cela signifie que vous devez vous demander « Cette personne a-t-elle vraiment gagné ma confiance par ses actions ? Ou est-ce que je me suis accroché à elle par familiarité, culpabilité ou peur d'être seul ?» L'éclipse élimine les excuses, vous obligeant à voir les gens tels qu'ils sont, pas tels que vous aimeriez qu'ils soient. Pour les élus, cela peut être douloureux. Se rendre compte que quelqu'un en qui vous avez eu confiance aveuglément n'est pas aligné avec votre croissance peut être ressenti comme une trahison. Mais en réalité, c'est la libération. Lorsque vous libérez une confiance aveugle, vous récupérez votre pouvoir. Vous ne donnez plus aux gens un accès non mérité à votre énergie, à vos secrets ou à votre destin. Vous commencez à donner confiance intentionnellement seulement à ceux qui s'en montrent constamment dignes. Le don de l'éclipse est la clarté. Il vous montre où les illusions de confiance vous ont aveuglé et vous invite à voir avec des yeux plus aiguisés. Les personnes qui ont vraiment leur place dans votre voyage résisteront à cette épreuve. Ceux qui ne le font pas se révéleront. Et même si cela peut faire mal sur le moment, briser l'illusion d'une confiance aveugle est ce qui vous permet de construire un avenir basé sur l'authenticité plutôt que sur la tromperie. Depuis la nuit des temps, les éclipses ont été plus que de simples événements célestes. Elles ont été considérées comme des avertissements, des messages divins ou des moments d'épreuve. À travers les cultures et les religions, les éclipses étaient considérées comme des moments où les cieux révélaient des vérités que les gens ne pouvaient plus ignorer. Ce qui est fascinant, c'est la cohérence de ce thème. Que vous regardiez les anciens empires, le folklore ou les écritures sacrées, le message est le même. Soyez attentifs, car ce qui est caché sera révélé. Dans de nombreuses cultures anciennes, les éclipses étaient considérées comme des présages que les rois et les dirigeants prenaient très au sérieux. Les Babyloniens, par exemple, croyaient que les éclipses pouvaient signaler la chute d'un dirigeant. Pour protéger leur roi, ils installaient parfois un dirigeant de substitution pendant l'éclipse, permettant au vrai roi de s'écarter jusqu'à ce que le danger soit passé.
Cela montre à quel point ils reconnaissaient que le pouvoir, la loyauté et la trahison entrent souvent en collision sous la pression cosmique. Les Écritures contiennent également des avertissements similaires. Dans la Bible, les signes célestes dans les cieux sont décrits à plusieurs reprises comme des marqueurs de l'intervention divine, signalant des moments d'épreuve et de bouleversement. Le Coran parle des éclipses comme des rappels de la puissance de Dieu et comme des appels à la prière et à la réflexion. Dans les deux traditions, le message ne concerne pas la peur, mais la prise de conscience, s'arrêter pour reconnaître que des alignements extraordinaires dans le ciel reflètent souvent des changements extraordinaires sur Terre et dans les cœurs humains. Le folklore du monde entier ajoute une autre couche. Dans la tradition indienne, on disait que les éclipses étaient causées par le démon Rahu, avalant le soleil ou la lune, une histoire qui symbolise la tromperie, les forces cachées et le triomphe temporaire de l'obscurité sur la lumière. Dans la mythologie nordique, on disait que les loups chassant le soleil et la lune les attrapaient finalement lors des éclipses, soulignant à nouveau le thème du danger caché dans des cycles familiers. Même les cultures autochtones des Amériques considéraient souvent les éclipses comme des épreuves sacrées, des moments où les communautés jeûnaient, priaient ou restaient à l'intérieur pour se protéger des énergies invisibles. Ces avertissements n'étaient pas de la superstition, c'était de la sagesse. Elles reflétaient une profonde compréhension du fait que les éclipses entraînent une vulnérabilité accrue. Tout comme la lumière du soleil peut être bloquée, la vérité peut également être obscurcie dans les relations humaines. Tout comme les ombres se déplacent dans le ciel, les ombres à l'intérieur des gens émergent plus audacieusement. Pour les élus, le message de l'histoire et de l'écriture est clair, n'ignorez pas les signes. Utilisez l'éclipse comme un moment pour accroître votre discernement, protégez votre énergie et observez attentivement qui est vraiment aligné avec vous. La cohérence de ces avertissements à travers les cultures nous dit quelque chose de profond. L'humanité, quel que soit le temps ou le lieu, a toujours senti que les éclipses sont des moments de révélation et d'épreuve. Ce sont des points de contrôle cosmique. Ils nous rappellent que l'équilibre entre la lumière et l'ombre n'est jamais seulement au-dessus de nous. Il est aussi en nous et autour de nous. Pour survivre et prospérer à travers eux, les élus doivent porter la même sagesse que nos ancêtres, rester vigilants, rester ancrés, et ne jamais rejeter les vérités qui viennent au jour lors de ces alignements rares et puissants. Chaque éclipse est plus qu'un spectacle dans le ciel. C'est une porte. L'alignement du soleil, de la lune et de la terre symbolise la fin des cycles et le début de nouveaux cycles. Pour les élus, ce moment ne consiste pas seulement à regarder le ciel. Il s'agit de reconnaître la bifurcation qui apparaît dans votre propre vie. L'éclipse ouvre une porte, et les choix que vous faites en la traversant façonnent la direction de votre prochaine saison. Pensez-y de cette façon. Le soleil représente votre moi conscient, la clarté de qui vous êtes. La lune reflète votre monde intérieur, vos émotions, votre intuition et vos vérités cachées. Lorsque les deux s'alignent lors d'une éclipse, les ombres qui émergent vous rappellent que vous ne pouvez pas porter d'illusions dans votre avenir. Les vieux liens, les relations toxiques et les fausses loyautés sont remontés à la surface pour une seule raison. Vous pouvez donc décider de les libérer ou de rester lié par eux. C'est pourquoi les éclipses sont souvent intenses ou troublantes. Ils forcent des décisions que vous avez être évitées. Avez-vous senti que quelqu'un de proche ne soutient plus votre croissance, mais vous l'avez ignoré au nom de la paix? L'éclipse apportera des circonstances qui rendront l'ignorance impossible. Avez-vous hésité à entrer dans votre véritable appel par peur? Encore une fois, l'énergie de l'éclipse vous poussera vers ce choix. Il s'agit moins de punition que d'alignement. L'univers demande essentiellement: voulez-vous porter cette ombre vers l'avant, ou êtes-vous prêt à entrer dans la lumière sans fardeau? La passerelle n'est pas seulement externe, elle est profondément personnelle. De nombreux élus rapportent que pendant ou après les éclipses, ils ressentent un changement intérieur,
une clarté soudaine sur les relations, une nouvelle vision de leur but ou un fort sentiment de ce qu'ils doivent libérer. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux que la porte s'est ouverte et que votre esprit est poussé à entrer dans un nouveau chapitre. Le danger survient lorsque vous ignorez ces signaux. Si vous vous accrochez à des relations qui vous épuisent, si vous choisissez le confort plutôt que la croissance, si vous faites taire votre intuition, vous risquez de vous retrouver piégé dans des cycles qui se répètent jusqu'à la prochaine réinitialisation cosmique. L'éclipse ne vous punit pas, mais elle amplifie les conséquences de vos choix. La beauté, cependant, réside dans l'autonomisation. Vous n'êtes pas impuissant face à une éclipse. Vous avez la capacité de choisir judicieusement, de franchir la porte avec discernement et courage. Protégez votre énergie. Libérez ce qui ne vous sert plus et embrassez les personnes et les chemins qui s'alignent sur votre destin. Chaque éclipse pose la même question. Choisirez-vous l'évolution ou resterez-vous lié au passé? Si vous franchissez cette porte avec conscience, vous constaterez que le jour de l'éclipse n'est pas quelque chose à craindre. C'est une initiation. C'est l'univers qui vous tend une clé et vous dit « Voici votre chance de débloquer le prochain niveau de votre vie ». La prise de conscience est puissante, mais la protection est essentielle. Le jour de l'éclipse, l'énergie qui vous entoure est exacerbée, brute et imprévisible. C'est donc le moment idéal, non seulement pour la révélation, mais aussi pour l'intrusion. Les pensées négatives, les émotions ou même la jalousie des autres peuvent s'accrocher à votre esprit si vous n'êtes pas surveillé. Pour les élus qui agissent déjà comme des aimants pour les énergies invisibles, se protéger spirituellement et énergétiquement n'est pas facultatif, c'est la survie. Commencez par l'armure spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est une pratique quotidienne d'aligner votre esprit avant de mettre les pieds dans le monde. La prière, la méditation ou l'établissement d'intentions claires sont des moyens simples mais puissants d'établir un bouclier. Lorsque vous vous réveillez le jour de l'éclipse, affirmez sur vous-même « Je suis protégé, je suis guidé. Aucune énergie qui n'est pas la mienne ne peut rester avec moi. » Ces mots ne sont pas seulement de la pensée positive, ce sont des vibrations qui donnent le ton à votre champ d'énergie. Ensuite, concentrez-vous sur les rituels de nettoyage. Tout au long de l'histoire, les gens ont utilisé des éléments naturels pour se prémunir contre la négativité invisible, et pour de bonnes raisons. Un bain de sel aide à éliminer les résidus énergétiques. Brûler de la sauge, de l'encens ou de l'encens purifie votre espace. Même quelque chose d'aussi simple que de se laver les mains avec intention peut agir comme une libération symbolique d'énergie indésirable. Le jour de l'éclipse, ces rituels ont une double force, car votre esprit est déjà plus à l'écoute des changements dans l'air. Les limites énergétiques sont un autre outil puissant. Il ne s'agit pas de repousser les gens, mais de décider qui a accès à votre lumière. Faites attention à ce que vous ressentez après avoir interagi avec quelqu'un. Si vous vous sentez épuisé, mal à l'aise ou agité, c'est un signe que votre énergie est compromise. Donnez-vous la permission de limiter les conversations, de prendre du recul par rapport aux environnements chaotiques ou d'éviter les contacts inutiles. Les frontières ne sont pas des murs, ce sont des portes que vous choisissez d'ouvrir uniquement pour ceux qui respectent votre espace. L'ancrage est tout aussi vital. Lorsque l'énergie de l'éclipse vous semble écrasante, ramenez-vous sur terre, marchez pieds nus sur le sol. Asseyez-vous tranquillement près des arbres ou respirez profondément en imaginant des racines s'étendant de votre corps dans le sol. Cette pratique stabilise votre énergie et vous empêche d'être emporté dans le chaos des autres. Pour les élus, l'échouement, c'est comme ancrer votre navire pendant une tempête. Il vous maintient stable pendant que les vagues s'écrasent autour de vous. Enfin, embrassez le pouvoir de la solitude. Le jour de l'éclipse, le silence et l'immobilité sont vos alliés.
Au lieu de remplir votre emploi du temps de bruit et de gens, réservez du temps pour être seul. Tenez un journal, priez ou réfléchissez simplement. Moins vous absorbez d'énergie externe, plus votre intuition devient claire. Ce qui ressemble à un retrait est en fait un renouveau, donnant à votre esprit de l'espace pour respirer et se recharger. La protection n'est pas la peur, c'est la sagesse. L'éclipse n'est pas là pour vous détruire. Il vous invite à vous lever, mais vous ne pouvez pas vous élever si vous êtes chargé d'énergie qui ne vous appartiennent pas. En vous protégeant spirituellement et énergétiquement, vous vous assurez que votre lumière reste intouchable, même dans l'ombre la plus sombre de l'éclipse. Lorsque l'éclipse passe, de nombreuses personnes poussent un soupir de soulagement et retournent à leurs habitudes. Mais pour les élus, les heures et les jours qui suivent une éclipse ne sont pas seulement un retour à la normale. Ils sont le début de quelque chose de nouveau. Les ombres ont peu être révélées des vérités douloureuses, mais c'est dans ces révélations que réside votre force. Si l'éclipse a dissipé les illusions, ce n'est que pour vous donner de la clarté. Si cela a révélé une trahison, c'était uniquement pour vous libérer d'une fausse loyauté. Ce qui ressemble à une perte est en fait une libération. Le vrai pouvoir d'une éclipse n'est pas dans le moment de l'obscurité, mais dans ce qui se passe après. Le soleil réapparaît, la lumière revient, et avec elle vient le renouveau. Spirituellement, cela reflète votre propre processus. Chaque révélation que vous avez subie, chaque jalousie cachée que vous avez vue, chaque masque qui est tombé, ce n'étaient pas des punitions, mais des initiations. L'univers dégageait le chemin pour que vous puissiez vous élever plus léger, plus net et plus aligné avec votre destin. S'élever plus fort signifie choisir de ne pas s'attarder dans l'amertume. Oui, la trahison fait mal. Oui, voir quelqu'un en qui vous avez confiance révéler son ombre peut vous piquer profondément. Mais s'accrocher à cette douleur ne fait que vous ancrer à l'énergie même que l'éclipse essayait de libérer. Au lieu de cela, prenez ce que vous avez appris comme de la sagesse. Vous savez maintenant qui est vraiment à vos côtés. Vous savez maintenant quelles relations sont nourrissantes et lesquelles sont épuisantes. Cette connaissance n'a pas de prix et vous donne la liberté. Cela signifie aussi reconnaître à quel point votre discernement est devenu plus fort. Chaque test aiguise votre intuition. Chaque déception vous apprend à faire davantage confiance à votre voix intérieure. L'éclipse n'avait pas seulement pour but d'exposer les autres, mais aussi de vous réveiller. Vous portez maintenant une vision spirituelle plus aiguisée, la capacité de sentir les changements d'énergie et le courage de faire des choix qui s'alignent avec votre appel supérieur. L'étape la plus importante après une éclipse est de faire un pas en avant. Ne vous attardez pas dans l'ombre de ce qui a été révélé. Prenez la clarté et utilisez-la pour alimenter votre prochain chapitre. Investissez dans des relations qui vous élèvent, engagez-vous dans des pratiques qui protègent votre énergie et marchez avec audace dans la direction de votre destin. L'éclipse était le moyen pour l'univers de dégager votre chemin. C'est maintenant à votre tour de le parcourir. N'oubliez pas, les élus ne sont pas définis par ce qu'ils perdent, mais par la façon dont ils se relèvent après avoir perdu. Chaque éclipse est un rappel que vous êtes raffiné, pas brisé. Chaque ombre qui passait au-dessus de vous était temporaire. La lumière revient toujours, et quand elle le fait, elle brille plus fort sur ceux qui ont eu le courage de se tenir debout dans l'obscurité. C'est vous. C'est votre pouvoir. Et à partir de là, votre voyage se poursuit avec plus de force que jamais.